A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous avons des personnes qui ne sont pas arabes, qui sont arabisants, qui ont étudié pendant des décennies l'arabe, qui ont une érudition de la langue, de l'isan, de la langue arabe, très importante, plus que certains arabes eux-mêmes, qui sont même des professeurs de langue arabe, qui ont étudié Al-Qur'an, l'histoire de Al-Qur'an, la récitation révélée, le prêche, le rassemblé, qu'on nomme vulgairement le Coran, alors qu'on ne sait pas le Coran, la traduction du mot, mais on l'a occidentalisé le mot arabe par le Coran, qui ont étudié la Sirat al-Nabawi, la biographie du prophète Mohammed, sur lui le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont étudié des livres en arabe, des anciens livres en arabe que même certains n'arrivent pas à lire. Ce ne sont pas des arabes, ce sont des occidentaux et autres qui ont étudié, qui ont des chaires de sciences religieuses, qui sont des professeurs émérites de sciences et de culture musulmane, qu'on dit culture islamique, qui font des conférences à travers le monde, qui font des livres incroyables, que les gens applaudissent. Et pourtant, ces gens-là, avec toute la connaissance qu'ils ont, ils refusent de croire qu'il y a un seul unique Dieu et qu'il a envoyé son dernier messager et prophète. Ils refusent de le croire, ils refusent de faire cette attestation qui est si facile à faire, simple, d'attestation qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que son dernier prophète et messager, il faut le comprendre comme ça, et le prophète Mohammed. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu rasulullah. Ils refusent ils refusent. Ils veulent pas. Non. Pas du tout. On a appris la religion, on la connaît très bien, on connaît tout le Al-Qur'an, on connaît très bien le sens des mots, sa chronologie, son historicité, tout. On connaît le Sirat, la biographie. On a étudié des livres de savants musulmans, on les connaît très 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 bien. On connaît toutes les sources, et pourtant, on refuse. Et vous avez des gens qui n'ont pas fait toutes ces études, des petits arabisants, et même d'autres qui ne sont pas arabisants, qui ont cru que la dernière révélation a été adressée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Et c'est une révélation de la parole de Dieu l'unique, qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré, que tout le monde doit craindre et aimer. Et ces gens-là, ils ont le sourire, ils ont le cœur sain, ils ont le cœur propre. Et les autres, ils ont le cœur comment? C'est quoi? C'est quoi ces 40 années pour certains d'études, ces 40 années de conférences ou d'enseignements, parce que certains sont des grands professeurs de sciences, de théologie musulmane ou d'arabe. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont gagner avec cela? Quel est le bénéfice? Ils ont appris des choses, c'est bien, mais le résultat des courses, il va être où? Zéro. Méditez bien là-dessus. Donc, c'est très bien qu'il y a des gens qui aident des savants, des occidentaux qui comprennent la valeur de la religion musulmane, mais qui n'acceptent pas. C'est dommage pour eux. Je demande à Dieu, Allah Ta'ala, de les réveiller un petit peu le jour de leur mort, ou avant le jour de leur mort, parce que Dieu, il va ou les anges vont poser la question, pourquoi tant de travail pour si peu de résultats? Et alors qu'il y a des gens qui n'ont pas fait toutes ces recherches et qui ont tout compris. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, méditez, que le salut et la paix de Dieu soient sur vous. Assalamu alaikum.